Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, on est reparti pour les guidances donc du mois de mars. Guidance pour les balances. On voit pas trop bien, il y a le truc qui s'est pas mis le... Ok, bon, c'est pas grave. Donc, guidance pour les balances. J'ai pris un petit peu de retard. Je suis désolée, j'ai eu un décès dans la famille. Donc, du coup, j'ai pas pu faire les guidances avant. Mais bon, ça va. On est juste le début mars, donc je pense que ça devrait le faire. Donc, on fait la guidance des balances. Balance qui est un signe d'air. Bienvenue à vous. Vous savez que ce sont des guidances qui sont générales, qui vont pas parler bien évidemment à toutes les balances. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Merci à tous vraiment d'être là. Merci à tous mes abonnés. Écoutez, merci de continuer à me regarder. Merci d'être présent sur ma chaîne. Allez, on y va, assez de blabla, et merci bien sûr à mes guides. Allez, on y va avec le tarot Zen de Osho. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour les balances en ce... Ok, mois de mars. Ah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, on a la carte numéro 5. On a envie de... Je vois pas pourquoi il se met pas... D'habitude, c'est beaucoup plus clair que ça. Bref. Ouais, on voit pas trop bien. Donc, c'est la carte numéro 5, la carte du changement. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux pas mettre de la lumière parce que vous y voyez rien. Voilà. Ça va déjà mieux. J'ai mis un peu de la lumière, ça va déjà mieux. Allez, alors, je vous disais, c'est la carte numéro 5. Donc, on voit... Mais déjà, c'est pas mal. Il y a déjà pas mal de couleurs. Il y a quand même pas mal de couleurs, de lumière. Ici, on a comme des petites étoiles. C'est un petit peu comme des vœux qui doivent être exaucés. Par contre, regardez, on a le vêtement. Mais il est tout rapiécé, il est tout vieux. Ici, sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ici, on voit que c'est un mur qui est en train de tout se fissurer. C'est-à-dire que dans votre tête, dans votre cœur, vous avez plein de belles choses, de belles couleurs. Il y a vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Mais c'est un peu la cacophonie. C'est un peu mis n'importe comment. Ça fait un peu penser à du... comment il s'appelait cet artiste aidez-moi. Bon, ça va me revenir. Picasso, merci. Picasso, on dirait un peu du Picasso, beaucoup de choses en tête, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de projets, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore bien équilibré tout ça, hein. Donc voilà, il va falloir peut-être que ces idées, écoutez, vous les mettiez un petit peu à plat. Alors peut-être pourquoi pas coucher sur du papier, écrire ou demander de l'aide à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Voilà, pour les mettre un petit peu dans l'ordre. Parce que là, vous voyez, on voit qu'il y a la couleur du vert, il y a quand même cette couleur de l'espoir. On a le bleu de cette couleur de paix. Donc, il y a vraiment les choses qui peuvent se faire. Bon, la robe est rapiécée, donc il y a des ajustements, il y a des choses à faire. Mais on va dire que vous avez le principal dans votre tête pour y arriver. Voilà, il faut remettre juste les choses un petit peu dans l'ordre. Et c'est pour ça que c'est la carte numéro 5 aussi. Ça vous demande donc du changement. Et regardez, une fois que vous allez remettre les choses en place, les choses en ordre, ben voilà, vous allez atteindre une maturité et les couleurs vont être vraiment bien placées. On voit qu'il y a des fleurs, les fleurs, comment dire, elles arrivent à maturité. On a vraiment, voilà, une osmose, quelque chose de bien, quelque chose de beau. Le dessin, ça y est, ça représente une femme, ça représente quelque chose, vous voyez. Là, c'était un peu une cacophonie, là, ça y est. Dans votre tête, tout est bien arrangé, tout est bien discipliné, tout est à sa place, en fait. Ça fait une jolie image, ça fait quelque chose de joli, ça fait quelque chose de naturel, quelque chose de reposant, hein. Quand on regarde cette image, elle n'est pas reposante du tout. Quand on regarde celle-ci, on voit que c'est reposant, que c'est joli, hein, que c'est un peu de l'art, c'est un peu voilà, il y a quelque chose de plutôt pas mal dans cette image. Donc c'est en train de vous dire que
voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, les choses vont se calmer, les choses vont être à vos couleurs en fait, hein, j'ai envie de dire. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop, j'ai vu qu'elle s'est retournée. Hop, il y en a une ici. Oh, commence fort. Ok. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Ok, bon, il y a des choses quand même qui sont un petit peu... voilà. Mais il y a quand même des belles choses. Ok. Alors, ici, bah, écoutez, on commence par une séparation. Est-ce que vous êtes sur le point de séparer? Est-ce que vous venez déjà de vous séparer? Parce que c'est la première carte quand même qui tombe. Donc pour moi, c'est pas quelque chose... Ah bah tiens, voilà, non. C'est quelque chose que vous savez ou qui est déjà acté. Hein. Donc, bah, pour moi, ça parle vraiment de séparation. Là, on est dans le couple, on est dans la séparation. On va voir après dans quoi, mais bon, pour moi, je pense que ça, c'est vraiment sentimental. Il y a une rupture, il y a une séparation, elle est là, elle est effective, elle est là dans le présent. Donc, vous êtes déjà au courant, même si c'est pas encore acté, vous êtes déjà au courant. Il y a du retard. Il y a du retard. Peut-être aussi le fait d'avoir mille choses en tête. Hein. Je vous disais ici, on avait les fissures qui étaient sur le côté, les trucs raplissés, la robe raplissée. C'est peut-être du coup justement la séparation. Donc là, peut-être que dans votre tête, vous voyez, vous avez mille idées, mille pensées en une minute. Beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête. Et là, et donc du coup, on vous parle de retard. On vous parle c'est un peu comme, comment dire, vous savez plus trop quoi faire, vous savez plus quoi trop dire, vous savez plus par exemple si vous avez des enfants, il faut penser aux enfants, il faut penser à l'école, il faut penser à trouver un appartement, il faut penser à ça, et puis il faut le dire aux autres, et puis en fait vous avez mille et une idées qui se bousculent dans la tête. Donc voilà, on vous dit dans le retard, on vous dit qu'il faut que vous preniez votre temps. Ok, il y a la séparation, ok, il va falloir faire avec, mais on prend son temps. On n'est pas pressé, on essaie de faire les choses, au mieux, de faire les choses dans l'ordre des choses. À moins est-ce qu'on vous dit de mettre dehors à la rue du jour au lendemain, mais sinon on vous dit voilà, prenez votre temps, voilà. Vraiment, si vous devez trouver un appartement, si vous devez plusieurs choses à faire, chaque chose en son temps, ok? Voilà. Donc il y a pas de retard dans le sens vraiment vous êtes voilà, non. On va essayer de prendre son temps parce que c'est difficile aussi, hein, quand une séparation c'est quand même assez difficile. Il faut voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Déjà soi-même, peut-être que vous étiez peut-être pas d'accord, peut-être que voilà, ça vous a surpris, peut-être il y a déjà tout ça. Donc on essaye de se poser et de réfléchir calmement parce que là on le voit, c'est compliqué quand même pour vous. Malgré qu'après ça va être mieux, on le voit, hein, vous allez pouvoir, voilà, d'ici cet été, parce que là on a le fait de la maturité, et pour moi ça sera pour cet été, vous allez être beaucoup mieux cet été. Là pour l'instant c'est un peu cacophonie, ok? Et regardez, on a une ouverture, on a quand même des belles choses qui arrivent. Alors, on a cette séparation qui est difficile, qui est douloureuse, qui fait partie du sombre, hein, de l'ombre, mais on vous dit que il y a des solutions. Vous avez la clé pour aller de l'autre côté, du côté du soleil. Hein. Et de l'autre côté du soleil, vous avez ça, voyez. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Hein. Et on est plusieurs à être passés. Moi, personnellement, j'y suis passée. À inscrire, déménager, inscrire les enfants à l'école. Voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. Mais on y est arrivé quand même. J'y suis arrivé quand même. Malgré qu'on me disait que je n'y arriverais pas, j'y suis arrivé. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez les solutions. Hein. Elles vont arriver. Les solutions, peut-être avec un petit peu de retard, mais vous allez avoir, vous allez y arriver. Hein. Inscrire les enfants à l'école, trouver un appartement, je sais pas, une voiture, parce que peut-être que du coup vous vous retrouvez sans voiture, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment y arriver. Allez, on continue. C'est déjà assez difficile comme ça la séparation, donc bon, voilà. Hein, vous allez avoir des aides, qu'ils soient de l'univers, que ce soit d'autres choses, vous allez avoir des aides, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances.
Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Allez, une carte. Merci. Ouais, ok. Allez, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les balances. Il en faudra encore 2, s'il vous plaît. Ok. Et une dernière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Super. Allez. Bon. Cette séparation, c'est pas facile quand même. Hein. Vous voyez, on a les commérages, la rivalité, la ruse, les ennemis, la jalousie, les personnes qui sont autour de vous, donc c'est normal que dans votre tête, ça soit un peu comme là, pas évident. Hein. Il y a des langues, vous voyez, des langues de vipères, des gens qui sont, voilà, qui colportent des choses, des commérages, des choses qui sont pas sympas. Bon, après, c'est, vous savez, il y en a qui sont, comment dire, qui se réjouissent des fois de nos malheurs. Quand vous vous séparez, non pas les toucher, au contraire, ah bah oui, c'était normal parce que ici, oui, c'était normal parce que il a fait ça, elle a fait ça, enfin bref. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça par rapport à votre séparation. Voilà, faites attention. Essayez de passer outre ces commérages, essayez de passer outre ces gens qui sont jaloux, qui s'occupent de choses qui ne les regardent pas tout simplement. Ici, on a les compromis, les associations et négociations. Peut-être qu'il y a aussi dans le retard le fait de prendre votre temps. Peut-être, justement, il va falloir décider pour la garde des enfants, décider qui garde la maison, décider qui garde la voiture. Voilà, il y a peut-être aussi du retard là-dedans pour négocier un petit peu tout ça. Donc, même si vous prenez un avocat, que vous passez devant un juge, tout ça, essayez de le faire à l'amiable, essayez de... Parfois c'est difficile, mais bon, c'est mieux quand même d'essayer de le faire à l'amiable. Là, c'est la carte qui est principale, qui est au centre, donc c'est la carte la plus importante de cette guidance. Pour moi, vous allez trouver des compromis. Vous allez pouvoir justement vous séparer, mais en faisant, comment dire, en ayant le moins... je sais pas comment dire, c'est toujours difficile, mais... dans le respect, on va dire, un petit peu, mes guides me disent dans le respect, voilà, hein. Donc vous allez pouvoir trouver des compromis, que ce soit pour les enfants, pour la garde, etc. Vous allez pouvoir y arriver, hein. Notamment quand on se sépare, les enfants n'y sont pour rien, hein. Donc on fait au mieux pour les enfants surtout. Et là, donc, l'ouverture, on a l'ouverture juste au-dessus, on a le déplacement, c'est le fait de partir, de déménager, de partir, je vous parlais de la voiture, mais peu importe, mais le fait de partir, hein, c'est vraiment là, cette carte-là, le fait de partir, de se séparer, d'acter vraiment cette séparation, ok, voilà. Bon, après, si ça, enfin, pour les gens qui ne se séparent pas du tout, qui ne le savent pas encore, c'est pas pour vous, hein. Ça va pas arriver dans un mois, hop, on se sépare, non. Là, c'est déjà acté, hein, ok. Allez, on continue avec, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Ça va être un petit peu encore des jours de grisaille, des semaines de grisaille, mais vous allez vers l'été vous sentir beaucoup mieux et tout sera mis en ordre. Hein. Ok. Regardez, vous allez vous sortir de l'eau. Hein. On a cet ours ici. Voilà, vous êtes encore dans l'eau gelée, c'est encore difficile, mais regardez, il y a une bonne partie qui est déjà sortie. Donc voilà, vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez y arriver. Ok. L'ours, il est courageux, il est fort. Voilà, hein, vous allez y arriver. Ouais. Merci. On va prendre les 3 cartes. Ok. Bon, je viens de vous dire pour l'ours. Ici, écoutez, on a la boussole, on a une autre direction. On change de cap, on change de direction. On va ailleurs, on s'en va. Hein, c'est vraiment... voilà. On part, on se sépare. C'est vraiment... Vous avez quand même des étoiles ici. Hein, vous avez quand même des... C'est comme des vœux qui se réalisent. C'est comme comme de la chance, comme... comment dire, des aides en fait, hein, des aides, des choses providentielles, des aides qui peuvent venir de l'univers, même si elles sont pas matérielles, vous avez des aides. Il y a vraiment ce truc-là
un peu comme si vous aviez une bonne étoile, malgré que vous vous séparez, malgré que les choses qui sont difficiles, qu'on dit toujours qu'on n'en va pas s'en sortir, que voilà, vous avez quand même une bonne étoile qui est là pour vous guider. Donc, vous voyez en ce que vous croyez, hein, ça peut être une personne qui est partie de l'autre côté, ça peut être des anges. Voyez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà, vous êtes quand même une bonne étoile et la direction que vous allez prendre, parce que c'est quand même une direction, sera la bonne. Et ici, bah, écoutez, on a la fin. La fin, c'est vraiment la séparation, ça y est, qui va s'acter. Hein. On commence par ça, on finit par ça, par la séparation. Donc ça y est, ça va être acté. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Même si vous avez eu des enfants avec cette personne, là, ça vous dit qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'avenir ensemble. Donc, peut-être que certains voudront quand même raccrocher des wagons, qui voudront... Mais là, vraiment, dans cette guidance-là, c'est fini. Il y aura plus... voilà, il y a la séparation vraiment qui va être actée. Et on vous demande donc du coup de choisir. Hein. On a ici cette boussole, cette étoile. Vraiment, on vous demande écoutez, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Hein. On vous demande de fermer celle qui représente ici la nuit et d'aller vers la lumière, d'aller vers le soleil, d'aller vers quelque chose de mieux. D'accord ? Il y a vraiment, voilà, quelque chose de mieux après. Ok ? Après, on se dit qu'on n'arrivera jamais, qu'on s'en sortira pas, ou qu'on retrouvera pas quelqu'un, ou que ça va être difficile d'être seul, hein, homme ou femme, de devoir gérer les enfants seuls. Enfin bref, on se met une montagne de choses, et en fait, si on les prend petit à petit, vous allez voir que vous allez y arriver, vraiment. Hein, les balances, vous allez y arriver. Et pour moi, il y a pas de retour. Hein. Là, il n'y a vraiment pas de retour possible. Vous allez vous en sortir, hein, comme cette ours, comme je vous disais, petit à petit, vous allez pouvoir y arriver. Hein. Il y a déjà le fait d'accepter de la séparation, le fait d'acter tout ça, c'est déjà un grand pas. Et voilà, l'univers va vous aider vraiment à aller vers la bonne porte, vers la bonne sortie, vers où il faut en fait, vraiment vers la lumière, vers où est votre chemin en fait. Hein. Là, même si vous avez été sur ce chemin-là, vous avez été heureux, vous avez vécu des belles choses, etc. C'était peut-être ce laps de temps que vous deviez passer ensemble. L'univers, quand il envoie des choses comme ça, quand il vous sépare, quand il vous barre une route un petit peu et qu'il vous fait aller dans une autre direction, c'est pour quelque chose de mieux. Ce n'est jamais pour quelque chose de moins bien. C'est toujours pour quelque chose de mieux. D'accord ? Allez, on va prendre un dernier petit conseil du monde angélique, justement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les balances, s'il vous plaît, mes guides ? Allez, une dernière carte. Merci. On a chaos. Écoutez, tout à fait, ça revient vraiment à ce que je viens de vous dire. Parfois, on n'est pas sur la bonne route, on n'est pas sur le bon chemin. On a fait notre laps de temps avec la personne. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. C'est vraiment ça la guidance. Et de continuer, vous allez y arriver. Hein. On le voit avec cette carte-là que vous allez y arriver, les balances. Hein. Oui, on s'est trompé. Vous avez échoué. Vous avez voulu peut-être faire toute votre vie avec cette personne. Voilà. La vie fait que parfois, comme je vous disais, voilà, la vie, il y a séparation, mais c'est toujours pour quelque chose de mieux, voyez, hein, de te reprendre et de continuer. Vous allez vous relever, vous allez y arriver, puisqu'on le voit bien, vous allez y arriver. Il y a quelque chose de mieux, d'accord ? Si l'univers, comme je vous dis, vous détourne de ce chemin, c'est que c'est bon pour vous, d'accord ? Voilà, même si c'est difficile quand même, et je le comprends, une séparation, c'est pas facile, même si c'est à l'amiable, même si c'est jamais facile, bien évidemment. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur que du bonheur, et de retrouver aussi également le bonheur. Et puis moi, je vous retrouve donc pour les guidances, les prochaines guidances qui seront pour le mois d'avril. Et surtout, mes amis Balance, prenez soin de vous.
Je vous embrasse. Au revoir.